j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme les amis. Moi ça va beaucoup mieux, je suis beaucoup plus en forme. Donc je suis prête à faire vos vidéos du mois d'octobre. Donc ça a été un petit peu long du coup, j'ai 10 jours de retard. Mais c'est pas grave, je préférais prendre soin de moi. Et pour pouvoir vous donner aussi de belles énergies, pouvoir capter au mieux les énergies pour vous et puis pouvoir faire du bon travail. Donc voilà, donc quand c'est comme ça, moi je me repose et puis après je peux déployer pour vous. Donc voilà les amis, donc j'espère que vous allez tous bien. Je vous remercie beaucoup pour les abonnements, je vous remercie pour tout votre soutien, pour tout ce que vous faites, votre présence, vos partages, vos likes, vos commentaires. Merci, merci, merci beaucoup. Donc vous voyez, je suis encore un petit peu prise parce que je suis tombée malade. Enfin bref, j'ai eu la totale. Hein. Mais on est là, on est prêt, on est debout et on surtout, surtout, on se bat en fait. Hein, on ne se laisse pas aller vers le fond. Voilà. Donc maintenant, je suis en place. C'est parti les amis. On va commencer comme d'habitude. On va aller dans le sens classique du bélier jusqu'au poisson. N'oubliez pas d'aller voir vos signes ascendants, vos signes lunaires. Ça pourra vous donner des indices sur le mois qui arrive pour vous. Et puis j'ai envie de vous dire, c'est parti, on y va. Peut-être qu'on va faire un petit travail de l'ombre à la fin de chaque tirage. On va voir si le temps me le permet. Voilà. Allez, je vous embrasse. À tout de suite pour votre signe. Allez les Capricornes, c'est votre tour. On y va, c'est parti. On va aller voir un petit peu l'énergie qui vous accompagne pour ce mois d'octobre ou une énergie qui vous accompagne. Parce que vous n'allez pas en avoir plus. Bon, voilà, comme ça au moins c'est réglé. Ouh! Eh ben dis donc, alors ça on adore. Enfin moi j'adore. Nouvelle vie les Capricornes, nouvelle vie, on change, on évolue, on passe à autre chose, on avance sur son parcours. Cool. Alors on va voir, on va prendre une carte de ce qui vous, de l'oracle Les Divines Muses. On va voir ce qui vous inspire ou comment dire, de quoi vous pouvez vous inspirer justement au mois d'octobre. Quelle énergie est-ce que vous pouvez vous inspirer? Qu'est-ce qui va vous inspirer? Qu'est-ce qui peut être un plus pour vous aider? Ce qui va vous aider, c'est de vous inspirer de la muse, de l'éloquence. Donc, clairement, on vous parle de communication ici, les Capricornes. Il y a des communications à mettre en place, les Capricornes. Ok. De toute façon, ici, même, j'ai envie de vous dire, l'éloquence, c'est encore plus large que ça pour moi. C'est-à-dire que là, vraiment, on vous invite à parler davantage, à vous exprimer, à libérer. Regardez, cette nouvelle vie, elle est représentée par une petite fée. Bon, c'est un personnage qui sort de sa coquille. D'accord? On vous invite ici à vous épancher peut-être un peu plus, à vous exprimer davantage, à parler, à sortir peut-être de votre silence. Pour certains ici ou certaines, il y a... Ouais. Wow. Eh, dis donc, les Capricornes, c'est une excellente énergie que vous avez là. Hein. Là, on est sur de l'élévation, on est en train de grandir. Vous êtes en train de prendre conscience de certaines choses ici. Vous vous rendez compte qu'il va falloir peut-être communiquer davantage, parler davantage aux personnes, en tout cas, à certaines personnes. Peut-être pas à tout le monde, évidemment, mais à certaines personnes, oui. J'ai l'impression que vous allez être vraiment... ici, beaucoup plus clairvoyant sur certaines situations. Méditation, adversaire, âme, frère, naissance, clé. Ouais, vous êtes vraiment en train de changer quelque chose de fort. On va prendre le tarot, on va voir ce qui vous arrive ici. Mais vraiment, là, on vous invite déjà, c'est bien parce qu'on vous est quand même sur la nouvelle vie. Donc, on voit bien qu'il y a quand même une avancée pour vous ici, les Capricornes. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire dans le domaine général pour vous, les Capricornes? Bon. Si on n'avait pas compris qu'il y avait la fin d'un cycle pour vous, que vous étiez à l'aube de faire de beaux grands changements, là, le monde, c'est aussi la nouvelle vie. C'est la même chose. C'est la nouvelle vie. Il y a des compréhensions que vous avez eues. Vous vous élevez, vraiment, c'est beau. Voilà. Ouais, il y a de la guérison. Il y a de la guérison. Vous êtes en train... Alors, c'est super beau. Ah, c'est chouette.
C'est chou, regardez, ouais, nouvelle vie, projet d'avenir, ok. Et la communication ici, regardez, vous allez la voir. Puisque ici, on a le roi d'épée. Le roi d'épée, il veut communiquer. Il adore communiquer de manière claire, nette, précise, peut-être parfois tranchante, peut-être parfois un peu froide, peut-être un peu sans cœur aussi parfois, mais au moins il communique. Mais, regardez, on est sur l'énergie du roi de coupe ici. Et je sens que ça vous concerne. Ce n'est pas des personnes extérieures. C'est vous. Vous, déjà au niveau émotionnel, les Capricornes, là, on sent que vous êtes... déjà, vous êtes beaucoup plus apaisé ici, mais on sent que vraiment vous êtes beaucoup dirigé par votre émotionnel et que vous manquez de cette communication. Mais vous allez le mettre en place. Vous le mettez en place. Et le fait ici de communiquer peut-être sur vos émotions, vos sentiments, vos ressentis, etc., vous faites de toute façon grandir, hein, on a la carte de l'élévation ici, et met fin aussi à beaucoup, finalement, de difficultés que vous avez pu subir, dans votre vie, ça n'a pas été facile, les Capricornes, là, pour ceux qui m'écoutent, ceux qui m'entendent, là, je sens que pour certains, il y a eu beaucoup de difficultés, vous avez vécu des choses très blessantes dans votre vie, votre mental, il est mais en train de fonctionner, mais sans arrêt. Vous réfléchissez tout le temps et peut-être que vous ne réfléchissez pas suffisamment aussi avec votre cœur. Hein. Oui, parce que... alors, on sent que vous êtes des personnes extrêmement sensibles, hein, parce que c'est vrai que je viens de dire je pense que j'ai quand même dit quelque chose tout à l'heure qui n'était pas forcément juste au sujet de l'émotionnel. Vous êtes très émotionnel, mais vous êtes aussi beaucoup dans le mental. Là, il y a un mélange des deux. Est-ce qu'on n'est pas en train de faire un bon équilibre, justement, désormais? D'ailleurs, l'intempérance met un petit peu de tout elle met un petit peu de tout dans son pot pour pouvoir faire le mélange idéal. Hein, et c'est ça qui va mettre fin ici à un cycle difficile pour vous, les Capricornes. Donc, c'est très beau et on voit que vous avez des projets d'avenir que vous allez pouvoir regarder vers le futur. Vous voyez, il y a des fardeaux qui vont... On est sur une fin de cycle. Alors après, vous allez chercher quelle solution trouver, bien sûr, pour remédier peut-être à des manques, à des choses qui ne vont pas. Peut-être que vous allez justement officialiser, même pourquoi pas certaines choses ici. J'ai l'impression qu'il y a une deuxième carte. Non. Et amener un changement positif dans votre vie. Je me demande si j'ai pas vu une reine de coupe derrière. Non. Ouais, il y a des changements. Hein. Là, il y a même des fins de quelque chose ici. On met un terme à certaines choses ici. Donc, en tout cas, bravo les Capricornes parce que vous êtes vraiment sur la voie de l'élévation. Vous comprenez pour moi des choses sur vous-même. C'est ça qui se passe au mois d'octobre. Et ok. On va aller voir dans le domaine professionnel ce que l'on veut nous dire pour votre vie professionnelle, justement. Hop, tac, est-ce que j'ai toutes les cartes? Oui. Alors, domaine professionnel, déjà, on va commencer les Capricornes pour vous. Qu'est-ce qui arrive chez vous, pour vous? Alors, on a les ennemis, on a les pourparlers. L'inconstance. Alors là, les Capricornes, j'ai l'impression qu'il y a des discussions importantes qui vont pouvoir arriver. Alors, j'ai l'impression qu'il y a des discussions. Vis-à-vis de vous, dans le sens où... alors, j'ai l'impression que vous n'êtes pas forcément au meilleur de vos capacités actuellement au niveau de votre vie professionnelle. J'ai l'impression que justement, c'est plutôt aléatoire. Alors, pour moi, ce que je ressens, c'est que l'influence émotionnelle, l'émotionnel a une énorme influence sur votre vie professionnelle. Ouais. Vous avez du mal à faire la part des choses, en fait. Hein.
C'est comme si je voyais que ici... Ah ouais. Il y avait des choses qui étaient prévues pour vous au niveau professionnel. Et j'ai l'impression qu'au niveau émotionnel, vu que vous n'alliez pas super bien dans votre vie, dans votre peau ici, eh bien, votre travail a pu être probable. Ouais, votre travail a pu évoluer. Vous êtes peut-être... C'est pas que vous êtes moins efficace, mais... Il y a un peu une forme d'absence de votre part, pas une absence physique, mais une absence de votre esprit. Ouais, c'est ça. Et alors attendez, sur la famille, la découverte. Là. Il y a vraiment cette idée là pour moi de... J'ai l'impression que vous n'arrivez pas à vous reconnecter un peu à votre vie matérielle quelque part. Je sens que votre esprit, il est vraiment tout le temps plus ou moins dans vos pensées, pourquoi pas même sentimentales. Alors attendez, parce que là, j'ai des ressentis par contre moi de... Déjà, il y a des gens qui sont en arrêt de travail ici. Il y a des gens qui se sont fait une pause à la maison. Parce que pour moi, votre esprit, il est trop... vous n'arrivez pas à faire la part des choses. Vous n'arrivez pas à faire la part des choses. Et pour moi, ici, vous êtes en train de devenir presque votre propre ennemi. Et je pense que ici, au niveau du travail, on vous a invité ici peut-être à vous isoler un petit peu. Ça, c'est possible. Par contre, il y a des gens ici qui comptent sur vous dans votre travail, qui apprécient beaucoup votre valeur, parce que vous êtes un très bon élément ou une très bonne élément. Et pour moi, ici, il y a des propositions qui arrivaient vers vous, mais malheureusement, par rapport à la situation et au fait qu'ici, on voit que vous n'êtes pas forcément dans votre assiette, on va dire, il y a quelque chose qui allait vous être proposé, qui va encore vous être proposé, mais par contre... c'est retardé en fait. C'est retardé. C'est retardé, mais ouais, il y avait quelque chose de prévu pour vous. Et en fait, ouais. C'est pas le moment du coup, parce que là, on voit que vous êtes inconstant, que vous n'êtes pas... vous n'avez pas forcément toute votre tête sur vos épaules. J'ai l'impression qu'on vous comprend, parce qu'on a quand même la famille ici. J'ai l'impression qu'on vous soutient, hein, qu'on n'est pas en train de vous mettre la tête sous l'eau ou de vous torturer ou quoi. Il y a de la compréhension pour moi au niveau des personnes qui sont avec vous dans le domaine professionnel. Et par contre, j'ai vraiment cette sensation qu'il y a quelque chose qui arrive vers vous, une promotion, quelque chose comme ça, parce que vous êtes un excellent ou une excellente, un excellent élément, quoi. Donc, il y a des élévations peut-être au niveau des promotions qui arrivent vers vous, mais dans le futur. Parce que c'est pas le moment pour vous. Donc, cette nouvelle vie arrive. De toute façon, mince, pourquoi je prends celui-là? Domaine sentimental. Allez, on va voir ça. Pour les Capricornes. Regardez, vous voyez, repos. Au mois d'octobre. Une femme. Dispute. Là, vous vous êtes isolé d'une femme avec qui vous vous disputiez. On parle de l'automne, donc c'est maintenant. Il y a eu un blocage qui s'est créé à l'automne, malgré l'attirance que vous aviez l'un pour l'autre. Ou alors peut-être qu'il y a eu un blocage à l'automne parce que justement, vous... ou l'autre personne avait peut-être quelqu'un d'autre. A peut-être une relation avec quelqu'un d'autre. Oh ouais. Commerce. Ok. Là, ce qui se passe, c'est que pour moi, il y a une dispute avec une personne ici.
Il est probable ici que vous ayez mis cette personne en concurrence avec quelqu'un d'autre. Est-ce que vous l'avez voulu? Est-ce que vous ne l'avez pas voulu? Bref, ça c'est lié plutôt... comment dire? Au fait que vous ne saviez pas ce que vous voulez, au fait que vous n'êtes pas vraiment sûr de vous au niveau sentimental. Il y a peut-être des choses encore, il y a des blessures qui sont liées au passé. Là, on voit que de toute façon, vous avez beaucoup de mal à communiquer. Donc, du coup, il y a eu des non-dits, il y a des choses comme ça. On voit que là, de toute façon, au niveau donc ça s'est passé, le silence a commencé à l'automne, va durer de toute manière hein, jusqu'à l'hiver. Et pour moi ici, du coup, soit c'est vous allez vous éloigner. Alors ça peut être un éloignement aussi, ne plus avoir d'interaction avec la personne, ouais. Ou c'est peut-être l'autre personne qui va partir justement au niveau de cet hiver. J'ai l'impression que c'est plus un retour, moi, par contre. Alors, attendez. Non, échec. Il y a de l'immaturité ici, mais un truc de fou, quoi. Ouais. Ça va être long, je pense. Mais en tout cas, il y a de la négociation. Pour moi, cet hiver, il y a de la négociation. On reprend sûrement contact ici et il y a de la négociation, il y a de l'explication. Peut-être que la personne qui est à vos côtés ici va... peut-être que vous allez reprendre contact avec cette personne. On va voir. On va regarder avec le miroir ce qu'il nous dit. J'ai envie de comprendre un petit peu mieux. Je suis pas super fan de ce jeu-là, en fait. Amitié, femme. Distance. Voilà, ok, d'accord. Jalousie. Là, vous prenez bien de la distance avec quelqu'un. Alors, attendez, je vais... On le confirme, c'est inévitable de toute façon parce qu'il y a eu de la jalousie. Alors moi, franchement, là, pour le coup, ça fait combien de fois? Non, mais là, pour moi, il y a eu il y a l'un d'entre vous ici qui a trompé l'autre. Ou, voilà, trompé, c'est un grand mot. Parce que pour moi, il n'y avait pas forcément encore d'engagement. Ouais. Ah, peut-être aussi que l'autre personne, elle n'est pas disponible aussi. Ouais. Et ça vous dérange. D'accord, ok. Que pour l'instant, vous ne pouvez rester que dans une relation d'amitié. Par contre, c'est rigolo parce qu'on vous... Ah non, je me disais, je trouve ça bizarre qu'il y ait les paroles. Mais non, on ne peut pas se parler. Pour moi, et voilà, séparation. Séparation, on se sépare, on ne se parle plus. Ouais, donc c'est ça. Il y a bien un éloignement ici. Peut-être que vous allez finir par vous reparler, on va voir. On va prendre déjà une énergie ici pour les personnes qui sont en couple. Regardez, les doutes, les peurs, les incertitudes, on se pose beaucoup de questions. Construction, contrat, relation solide. Et le badinage, flirt, superficialité et la fidélité qui... Non mais, alors, par contre, là, on me dit qu'il y a de la stabilité et de la fidélité. Vous ne savez pas, en fait. J'ai l'impression que là, il y a quelqu'un d'entre vous qui a des doutes sur la véracité de la fidélité de leur conjoint ou conjointe. Ouais. Et vous voyez, la rupture et les empêchements, le blocage, le frein. Il y a quelque chose comme ça. Il y a vraiment une histoire d'infidélité
autour de vous, les Capricornes, alors que vous soyez avec quelqu'un officiellement, que ce soit vous ou l'autre personne, il y a des doutes en fait ici, il y a des doutes qui pourront amener à une séparation parce que de toute façon, ça va peut-être se vérifier. Ici, au niveau des célibataires, vous pourriez avoir des vœux exaucés, des événements heureux assez inattendus liés à une personne que vous aimez fort, fort. Ouais. Le destin, enfin fort, fort, oui, il y a un amour passionnel, il y a quelque chose, il y a une attirance quand même assez puissante entre vous. Et là, on nous parle d'un nouveau départ. Il y a de l'immaturité encore, hein, et il y a la rupture. Oh my God, le passé qui revient. Il faut se laisser du temps. Bon, je pense que là, en fait... Non, attendez, parce que là, du coup, j'ai pris les cartes au fur et à mesure. Là, ce qu'on est en train de me dire ici, c'est que vous avez, du coup, de manière inattendue, vous êtes tombé amoureux ou amoureuse de quelqu'un. En tout cas, il y a une énorme attraction envers quelqu'un ici. Mais du coup, la relation était trop immature, il n'y avait pas de sérieux. Et peut-être que l'un d'entre vous ou l'une d'entre vous... Alors, peut-être l'autre personne, parce que là, je parle des célibataires, n'était pas forcément disponible. Hein, et de toute façon, cette relation était destinée à se terminer... là, pour le moment. Moi, je pense que c'est une relation qui va de toute façon quand même redémarrer avec dans le futur. Mais il faut laisser passer du temps. Il faut d'abord justement acquérir cette nouvelle vie, cette évolution pour que vous puissiez du coup être plutôt prêt ou prête pour vivre cette relation. Donc peut-être que d'ici 2-3 mois, on va voir, on regardera l'évolution et vous verrez que vous pourrez peut-être concrétiser quelque chose avec cette personne. Mais pour l'instant, c'est pas possible. Et de toute façon, je suis pas sûre que l'autre personne soit d'accord aussi pour se remettre avec vous. Alors, on va aller regarder un petit peu maintenant le message global final pour vous, les Capricornes, avec l'oracle des Lumières. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Vous voyez, il y a encore cette impermanence, il y a encore cette ambiguïté, encore ce je ne sais pas de quel... je ne sais pas, je ne sais pas. Il y a vraiment, il y a des énergies comme ça d'indécision, d'impermanence. Un coup c'est oui, un coup c'est non. Un coup elle me manque, il me manque. Un coup il ne me manque pas, c'est quelqu'un d'autre qui me manque. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je vous le dis. L'impermanence, la gratitude, l'éveil. Vous voyez, vous êtes en train de vous éveiller à quelque chose de nouveau, à une nouvelle vie. Soyez dans la gratitude. Justement ici. Alors vous, là, de toute façon, vous êtes bien que quand vous êtes chez vous, tranquille, peinard. Au moins, il n'y a personne qui vous embête. Parce que en fait, quand vous êtes seul chez vous, vous pouvez laisser ressortir cette part de vulnérabilité que vous avez en vous. Et parce que je sens vraiment qu'il y a beaucoup de vulnérabilité chez vous. Et chose que vous ne laissez pas, que vous essayez de ne pas laisser paraître à l'extérieur. Je pense que vous êtes en train de vivre un grand chamboulement émotionnel quand même, les Capricornes. On nous parle ici vraiment quand même d'un éveil spirituel qui est possible ici. En tout cas, il y a des choses qui sont en train de se réveiller en vous, des compréhensions. J'ai l'impression que vous regardez aussi des choses que vous ne vouliez pas regarder jusqu'ici à propos de vous. Et là, ça y est, en fait, vous allez enfin... Moi, il y a la carte de l'ermite qui ressort là pour moi. C'est-à-dire que vous êtes en train de faire un travail intérieur. Vous êtes en train d'essayer de vous comprendre. Vous prenez du temps pour vous. Ouais, c'est exactement ça. Et en fait, vous êtes en train de vivre une expérience initiatique, on est en train de vous dire. C'est-à-dire que tout ce qui vient de vous arriver dans votre vie, peu importe quoi, les Capricornes, sachez que c'est pour vous faire avancer sur votre cheminement spirituel. J'ai l'impression vraiment qu'ici, vous êtes dans une grande phase d'élévation. Ça va durer pour moi à peu près tout l'automne. Pourquoi pas une partie de l'hiver ici. Mais vous êtes en train d'évoluer, c'est pour votre bien.
Et n'oubliez pas de vous remercier. N'oubliez pas d'être en gratitude, oui, mais en fait envers vous-même. Remerciez-vous de tout ce que vous êtes en train de faire. Regardez, vous êtes en train de nettoyer du karma. Vous êtes en train d'alléger votre karma, de nettoyer les choses, d'alléger votre cœur, d'alléger beaucoup de choses dans votre vie. Hein, et c'est pour ça que du coup, on vous parle d'une nouvelle vie. Vous levez le voile de l'illusion, vous également. Hein, vous allez vers vraiment une période de succès pour vous-même, de joie, de reconnexion avec la nature. Ouais, il y a des belles choses qui arrivent encore à vous, là, ici, les Capricornes. Hein. Donc, c'est très, très beau. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. J'ai essayé de faire un petit peu évoluer les tirages. Je vous remercie en tout cas beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite le meilleur. Et puis, je vous invite bien sûr à aller voir votre signe ascendant. Et puis sinon, bah écoutez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, gros bisous à tous.